Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Alors cette petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles, j'essaierai d'en faire une par mois. D'abord des nouvelles de l'association Butterfly. Il y a longtemps qu'on ne vous en a pas donné parce qu'elle était un petit peu en sommeil. L'activité de fond, c'est-à-dire l'aide qu'apportent les thérapeutes à des personnes ayant peu de moyens, existe toujours et fonctionne très bien. Et pour ce qui est des événements concrets, comme vous le savez, le colloque n'aura plus lieu. Mais on soutient d'autres événements. Et pour parler d'autres événements, le week-end prochain, les 21 et 22 octobre, à Cabourg, le festival Une autre façon d'aimer, qui est un festival qui existe depuis de très nombreuses années, où des thérapeutes et des conférenciers, philosophes, auteurs magnifiques ont eu l'occasion de venir converser avec le public ou proposer des conférences. Cette année, le festival Une autre façon d'aimer propose un hommage à Guy Corneau. Vous êtes nombreux à savoir que Guy Corneau, qui était un grand ami, est malheureusement décédé le 5 janvier 2017. Et le festival Une autre façon d'aimer, qui a toujours été très soutenu par Guy, lui rend hommage. Il y aura des conférenciers vraiment formidables. Il y aura Charlotte Savreux et son livre L'année du déclic, Catherine Balance, qui est une fidèle et proche de Guy Corneau. Il y aura Thierry Janssen, le magnifique Thierry Janssen, que vous êtes nombreux à connaître. Il y aura moi-même, je proposerai une conférence dont le thème est comment rester en lien d'amour ou d'amitié au-delà de la mort ou au-delà de la séparation. Enfin, il y aura beaucoup de conférenciers vraiment formidables les 21 et 22 octobre. Le samedi soir, en hommage à Guy, il sera donné au théâtre municipal de Cabourg, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, une représentation de L'amour dans tous ses états, qui est la pièce qui tenait tellement à cœur à Guy, dans laquelle il jouait le rôle du psy, et qui est repris aujourd'hui, le rôle du psy, par Thomas Dansbourg, qui était un grand ami de Guy, un magnifique thérapeute, spécialiste de la communication non violente, qui est lui aussi souvent venu à Cabourg pour donner des conférences. Cette année, il vient simplement pour jouer. C'est déjà merveilleux qu'il soit là. Il y aura Camille Bardery et Hervé Pochon qui interprètent les rôles du couple depuis le début. Et voilà, nous serons très heureux de passer cette soirée et d'offrir ce spectacle aux personnes qui auront envie de venir le découvrir à Cabourg le 21 octobre au théâtre municipal de Cabourg. La pièce se jouera également à Bruxelles le 4 décembre au théâtre Le Public. Et c'est un grand honneur pour nous de jouer à Bruxelles parce que Thomas est belge, je suis belge. Et donc on est ravis de jouer en Belgique, notre pays natal. Voilà. Vous obtiendrez tous les renseignements pour pouvoir réserver sur le site du théâtre Le Public. Voilà, à Bruxelles. La pièce va encore se jouer dans d'autres endroits, mais je pense que voilà, on vous avertira au fur et à mesure. Elle reprend à partir de fin janvier à Paris, les mardis, lundi et mardi, une fois par mois, en alternance. Marie-Lise Labonté jouera le rôle du psy, et le mois d'après, c'est Thomas Dansbourg qui jouera le rôle du psy. Voilà, donc vous voyez, il y a encore des choses merveilleuses qui se passent autour de cette pièce qui tenait tellement à cœur à Guy Corneau et qui se joue déjà depuis maintenant bientôt 2 ans et qui a eu un très très beau succès à Paris. Voilà. Je voulais aussi vous parler d'une vente que j'organise pour la 3e année consécutive. C'est moi mais aussi l'association Butterfly qui soutient cette vente. C'est une vente qui a lieu au profit d'une petite association qui s'appelle Babouko Achat, qui est une toute petite association qui existe depuis 20 ans, qui a comme spécificité qu'elle accompagne des enfants. Elle les scolarise de l'école primaire jusqu'à l'obtention d'un métier. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont obtenu un doctorat de médecine, qui sont devenus architectes, enfin bref, c'est vraiment formidable. Cette petite association est située au Népal. Vous savez comme moi que depuis le terrible tremblement de terre qu'il y a eu au Népal en décembre 2015, les Népalais sont dans une situation encore plus précaire. Et donc l'association, aujourd'hui, outre le fait d'aider ces enfants à poursuivre leur scolarité, elle tente d'aider aussi ceux dont les parents ont vraiment tout perdu. Cette vente aura lieu
le samedi 25 novembre de 14 h à 17 h 30, 26 boulevard Raspail. Pour ceux qui souhaitent avoir le code de l'immeuble et qui souhaitent venir, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à info@butterflyistb.com, info@butterflyistb.com, et je vous enverrai le code de l'immeuble. C'est au 3e étage et on vous accueille donc de 14 h à 17 h 30. Qu'y aura-t-il à vendre? La présidente de Baboko Achat, comme elle va au Népal, elle a la chance de pouvoir acheter à des prix népalais des pashminas absolument sublimes, dans une qualité de cachemire mais incroyable, et des petits bijoux en argent d'artisanat népalais. Donc si vous avez des cadeaux de Noël à faire, que ce soit des cadeaux professionnels à faire pour remercier des professionnels qui vous accompagnent tout au long de l'année, ou pour mettre sous votre arbre de Noël, ou peu importe, si vous avez des cadeaux à faire, sachez que vous aurez des pashminas en cachemire de très 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 belle qualité, vraiment magnifiques, à des prix ultra doux. Et quand je dis ultra doux, c'est vraiment ultra doux. Pour vous donner un ordre d'idée, des pashminas qui valent entre 300 et 500 euros en magasin, c'est vous dire la qualité, elles seront vendues entre 70 et 100 euros, ce qui est vraiment très raisonnable. Voilà. C'est la 3e année qu'on fait ça. À chaque année, ça marche super bien. Cette année, il y aura un petit bénéfice prélevé sur chaque pashmina vendu pour une association que je soutiens personnellement pour des raisons très personnelles. Mon fils est parrain d'une petite fille qui s'appelle Margot, qui a 2 ans aujourd'hui et qui est atteinte d'une maladie incurable, qui est la sclérose tubéreuse de Bourneville. La sclérose tubéreuse de Bourneville, il y a toutes les 20 minutes un bébé qui naît atteint de cette maladie. Et pourtant, la recherche ne s'y intéresse pas ou trop peu. On fait beaucoup de cas autour du téléthon, de la mucoviscidose, c'est formidable, mais il y a d'autres maladies comme la sclérose tubéreuse de Bourneville qui créent des désastres au sein des familles, qui rend des enfants complètement handicapés et dépendants de leurs parents, et qui ne se guérit pas et pour laquelle il n'y a pas de traitement. Donc, à ma façon, de façon très petite, toute petite, mais 5 euros par pashmina seront reversés à l'ASTB, l'association de la sclérose tubéreuse de Bourneville. Voilà. Donc, j'espère que vous viendrez nombreux. N'hésitez pas à contacter l'association Butterfly pour avoir les coordonnées du lieu où a lieu la vente. Voilà pour ce qui est, j'ai envie de dire, des petits événements. Maintenant, j'avais aussi envie de vous parler de livres que j'ai lus. Des livres que j'ai lus qui sont très différents, mais formidables. Il y a d'abord une série de petits livres qui s'appelle L'âme des peuples, à chaque fois écrit par un journaliste ou un auteur de talent. Les couvertures sont ravissantes. Voilà, là vous avez celui que je suis en train de lire sur le bouton. C'est hyper bien fait. C'est tout petit. Ça, en général, c'est entre 80 et 100 pages. Mais vraiment, ça raconte l'essentiel d'un pays et ça donne très envie d'y aller. C'est une jolie découverte que j'ai faite grâce à une journaliste turque qui m'a fait découvrir celui sur Istanbul. Et vraiment, je vous invite à découvrir cette collection si jamais vous avez envie de voyage. J'ai découvert un autre livre que j'ai trouvé essentiel et magnifique. Vous savez que je suis en train d'écrire mon prochain livre qui s'intitule « Un battement d'ailes de papillon peut changer le monde ». Et donc forcément, je lis beaucoup de choses pour me documenter, pour m'imprégner, pour m'inspirer, et outre des êtres magnifiques comme Pierre Rabhi et ses colibris, j'ai découvert Pablo Servigne et Gauthier Chapelle qui ont écrit un livre qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle », que je vous montre ici, aux éditions Les Liens qui libèrent. Et c'est un livre magnifique, vraiment exceptionnel, parce qu'il nous parle de ce dont, de ce en quoi je crois vraiment profondément, qui est que l'entraide est tellement plus intéressante et plus juste que la compétition. Coopérer, s'entraider, sans sauver, être là pour les autres mais sans les sauver, leur donner des pistes, leur donner du soutien, sans les sauver toujours, pour quitter définitivement ce fameux triangle de Karman, victime, bourreau, sauveur,
pour les aider à devenir des êtres qui construisent et non pas qui attendent. Ce livre est un livre magnifique parce qu'il montre à quel point, en entraidant, on s'entraide nous-mêmes et à quel point même les plantes, les animaux s'entraident. Alors, est-ce une évolution des espèces? C'est une question qui est posée dans le livre. Ou est-ce simplement ce que nous sommes vraiment, mais que nous n'avions pas découvert plus tôt? C'est possible. En tout cas, moi, je vous invite à lire ce livre qui est simplement magnifique. Je voulais aussi vous parler, ceux qui me suivent sur Facebook l'ont déjà vu, je voulais aussi vous parler de ce livre de Frédéric Lenoir, qui est magnifique à tout point de vue. Alors, il est magnifique d'abord, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je lis un livre, j'aime qu'il soit beau. Et ce livre-là, il a été conçu dans un papier incroyablement agréable à toucher. La couverture est magnifique. Les dessins à l'intérieur sont simplement sublimes. Je vais essayer de vous en montrer un ou deux. Non, ça ne va pas être possible, ça va être trop compliqué, vous découvrirez, mais c'est vraiment magnifique. Frédéric Lenoir nous parle, dans cette lettre ouverte aux animaux et à ceux qui les aiment, de ce que nous pourrions créer comme relation juste et cohérente aux animaux, c'est-à-dire au règne animal, sans être dans les excès qu'on peut parfois rencontrer, mais dans une relation vraiment cohérente et juste, où le respect et l'ouverture à ce que ce monde animal a de magnifique et d'aussi intéressant, voire différent, d'aussi intéressant que nous, mais et différent, me semble vraiment essentiel. Ce livre est une pure merveille. À la fin du livre, vous verrez que Frédéric Lenoir a créé une fondation et par le biais de laquelle il propose de... Je cherche le nom exact pour ne pas faire de bêtises dans ce que je vais vous dire. Dans cette fondation, voilà, il propose de réunir le plus de personnes possible pour faire évoluer le statut des animaux. Voilà, cette fondation s'appelle Ensemble pour les animaux. Voilà, je vous invite à aller sur le site de Frédéric Lenoir, à regarder, à adhérer, c'est vraiment magnifique. Et puis, un dernier livre que j'ai découvert et qui est simplement magnifique aussi, qui est paru aux Arènes, les éditions Les Arènes, qui est ce livre-ci, et qui s'intitule « Histoire du soir pour filles rebelles, son destin de femme extraordinaire ». On parle beaucoup des femmes ces jours-ci avec ce qui se passe aux États-Unis. Moi, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus parce que j'ai beaucoup de mal avec, comment dire, la perception bourreau-victime. Mais donc, je préfère m'intéresser à ces femmes extraordinaires. Et ce livre, donc, Histoire du soir pour filles rebelles sans histoire de femmes extraordinaires, est vraiment génial parce qu'il est à lire autant aux petites filles qu'aux grandes filles, qu'aux femmes mûres. On découvre des femmes extraordinaires qui ont parfois, moi il y en a que je ne connaissais pas du tout, mais on se rend compte que finalement le féminin, comment dire, a vraiment été important, très très important, bien plus important qu'on ne le pense. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Ce petit moment vidéo, j'essaierai de vous le présenter une fois par mois, comme je vous l'ai dit. Et je suis évidemment à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous auriez envie de me poser sur les sujets dont je viens de vous parler. Peut-être à ce week-end à Cabourg, peut-être à bientôt à Bruxelles. Ah oui, sachez aussi que je vais donner différentes conférences en France, en Suisse et en Belgique sur le thème que j'ai évoqué, c'est-à-dire comment préserver le lien d'amour et d'amitié au-delà de la mort ou de la séparation physique, et que je serai ravie de vous y rencontrer. Voilà, à bientôt, au revoir.